Hello hello les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com. Dans cette vidéo, je vous partage une astuce pour vous permettre d'aérer vos prods, tout du moins des parties spécifiques, soit un couplet, soit un refrain. On va voir que cette astuce permet également d'amener de la variation sans pour autant changer l'aspect musical, sans changer les progressions d'accords, les progressions harmoniques ou même la mélodie. L'idée ici, ça va être vraiment de jouer avec les octaves. Donc comme vous pouvez le voir ici, en bleu ciel, j'ai délimité un couplet pour l'exemple. Donc ici, il s'agit d'une piste de piano électrique. Vous pouvez observer que c'est le même bloc en définitive qui est dupliqué, et du même fait, on a ce piano électrique qui joue sur une seule et même octave. Donc ce qu'on va faire sur la seconde partie du couplet, on va expérimenter de tout mettre à l'octave supérieure, comme ça, les deux derniers blocs. Et vous allez pouvoir observer comme ça que c'est cette montée comme ça à l'octave qui amène un côté plus aéré, plus aérien, plus léger à cette partie spécifique là. Donc écoutez ça. Et bien sûr, si vous avez envie que l'atmosphère devienne un petit peu plus lourde, eh bien vous faites l'opération inverse, c'est-à-dire que vous allez passer d'une octave supérieure à une octave inférieure, et à partir de là, bien sûr, c'est ce qui va nous permettre d'ailleurs d'amener de la variation, sans modifier encore une fois l'aspect vraiment musical de nos séquences. C'est-à-dire que on pourrait, dans une seule et même partie, comme on vient de le faire, créer différentes combinaisons. Alors bon, on vient d'en voir une là ici, avec deux parties basses et deux parties hautes. Bon, on pourrait très bien alterner, je pourrais très bien avoir quelque chose comme ça, par exemple. Hop. Ou bien commencer par la partie haute, puis passer à la partie basse, puis encore une partie basse et remonter. Bon bref, tout est possible, mais ce qui peut être aussi sympa, c'est d'avoir un couplet qui, par exemple, va être uniquement constitué de parties basses, pourquoi pas, pour commencer, on va dire, un petit peu doucement, avoir le second couplet qui, lui, va peut-être plutôt être constitué de blocs comme ça qui vont être joués une octave plus haute que le précédent couplet, donc quelque chose comme ça. Et puis avoir le troisième couplet qui lui va être un panaché des deux, je dirais, donc avec un bloc, par exemple une octave plus bas, un bloc une octave plus haut, et puis pourquoi pas, hop, voilà, refaire quelque chose comme ça. Bon bref, les combinaisons après sont multiples et sont bien sûr à tester, il faut expérimenter avec ça. Encore une fois, ça peut fonctionner également sur les refrains. Ce qu'il faut retenir vraiment ici, c'est que le fait de monter d'une octave à l'octave supérieure, eh bien ça amène ce côté léger, ce côté aérien au son, et qu'à l'inverse, lorsque on descend d'une octave, eh bien on va plutôt avoir quelque chose qui va retomber. Donc servez-vous à bon escient de cette petite astuce, parce que ça fonctionne vraiment très très bien, et encore une fois, ça permet de varier sans avoir besoin de changer quoi que ce soit d'un point de vue strictement musical. Donc voilà en tout cas pour cette petite vidéo du jour. J'espère en tout cas que vous avez appris quelque chose et que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager tout autour de vous, notamment à vos amis sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, vous pouvez bien sûr m'en faire part dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tutoriel. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!